le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, le Passage Sainte-Croix à Nantes articule sa saison culturelle autour d'un thème qui se décline sous de multiples formes et propositions tout au long de l'année. Alors après les fragilités, c'est le thème mémoire et oubli qui va être le fil rouge de cette saison, avec en ouverture une grande exposition transbordeuse, la révolte des orangères, de la photographe Marjorie Gosset. Elle va être complétée, cette exposition, par la présentation de planches originales de la BD La révolte des orangères du dessinateur et auteur Thomas Azuelos. Alors pour présenter cette nouvelle saison du Passage Sainte-Croix, je reçois dans le MAC Culture Gaëlle Cordel, sa directrice, qui est accompagnée donc de Marjorie Gosset, la photographe qui signe donc cette exposition sur les transbordeuses. Et nous aurons également tout à l'heure au téléphone Thomas Azuelos, qui n'était pas présent physiquement à Nantes, mais qui pourra nous parler de sa BD. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de cette actualité, donc cette exposition qui ouvre cette belle saison, Gaëlle Cordel, je voudrais qu'on parle peut-être de ce thème. Déjà, finalement, c'est assez original de prendre un thème que l'on décline tout au long de l'année. Et pourquoi mémoire et oubli particulièrement cette année ? Alors, c'est un sujet qui est, je pense, très important, la question de la mémoire, de nos archives, de la perte de la mémoire aussi, de ce qu'on souhaite garder dans l'histoire, qui décide de ce qui va vivre, ne pas vivre. Et là, je fais du coup le petit lien avec l'exposition, mais on est sur une petite histoire qui a son importance, mais qui était plutôt tombée dans l'oubli, et on a envie de la mettre à jour, même si ça reste une petite histoire. Et pour une programmatrice, c'est finalement avoir ce fil rouge tout au long de l'année. Ça nous permet de le développer sous ça nous permet d'écrire angles. une saison en l'abordant de manière très différente. On a un comité de programmation qui a réfléchi à quels étaient les sujets de ne pas oublier, justement. Et alors, bien entendu, c'est court, une année. Mais on fait quand même une centaine d'événements, de rencontres, de concerts, de formes poétiques autour de cette thématique. Donc, on a l'occasion de la décliner de plein de manières différentes. Mais ça nous permet d'écrire quelque chose qui fait sens. Donc pour cette rentrée sur ce thème-là, donc première grande exposition transbordeuse, la révolte des orangères. Alors Marjorie Gosset, donc voilà, nous transbordeuses, pour moi à Nantes c'est le pont transbordeur. Voilà, j'avoue que ça a une autre résonance peut-être que pour les Nantais aussi qui nous écoutent. Comment vous est venue cette idée d'aller raconter cette histoire et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, cette histoire, je l'ai découverte à Cerbère, en étant en résidence photographique, en Alors, exploration. peut-être situer, parce qu'à Nantes, Oui, tout le monde ne Cerbère. sait pas où est Cerbère. Alors, Cerbère, c'est la dernière ville avant l'Espagne, la ville jumelle de Portbou, donc en Occitanie, à la frontière espagnole. Donc, côté Méditerranée. Côté Méditerranée, voilà. Et donc, en octobre 2020, j'étais en résidence dans cette région. J'explorais, je cherchais un nouveau sujet photographique. Et je suis un peu tombée par hasard sur cette histoire de grève, de première grève de femmes. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais j'avais jamais entendu parler de cette grève. Et donc, j'ai été à la recherche de femmes qui pourraient être des héritières directes ou indirectes de ce premier mouvement de femmes. Et parce qu'effectivement, ce mouvement a eu lieu au début du XXe siècle, donc évidemment, je ne pouvais pas retrouver directement des témoignages de femmes qui auraient pu être grévistes. Et donc, la particularité de cette grève, c'est que ces femmes se sont allongées sur les rails pour stopper un train. Peut-être qu'il faut d'abord raconter qu'est-ce que des transbordeuses, parce Oui. que vous l'avez en tête, donc Oui, vous comprenez les rails et tout, mais peut-être que ça ne dit pas grand-chose à tout le monde. Et donc, en 1906, à Cerbère, on transbordait essentiellement les oranges à cette époque. Après, ça s'est développé, tout ce qui était agrumes, même les amandes, enfin voilà. Tout ce qui venait de l'Espagne, puisqu'en fait, l'écartement des rails espagnols et français n'était pas le même. Donc, les trains arrivant en gare de Cerbère devaient s'arrêter. Et là était employée une équipe de 5 femmes, donc plusieurs équipes de 5 femmes, des transbordeuses, qui transbordaient les marchandises des wagons espagnols aux wagons français pour qu'ensuite ce soit exporté dans toute l'Europe. Donc les oranges allaient jusqu'en Russie même. Alors, donc, en fait, elles se sont révoltées. Pourquoi, ces femmes-là ? Elles voulaient être mieux payées, comme souvent. Et du coup, elles ont commencé leur première grève donc, en février 1906. Le transbordement étant un travail saisonnier, on a laissé traîner, enfin les transitaires, ceux qui sont les patrons des transbordeuses, ont laissé un peu traîner. Il y a eu une deuxième grève au mois de mai et ensuite,
plus de travail. Donc, ça a été un peu étouffé. Mais à la saison suivante, donc début octobre, dès septembre-octobre, les transbordeuses ont commencé à vouloir continuer leur mouvement. Et en novembre, c'est là où elles se sont réellement, littéralement, allongées sur les rails parce que les transitaires avaient pris les devants en voulant embaucher d'autres femmes qui, elles, acceptaient d'être payées au prix initial. Juste, je me permets de faire une petite incursion. Juste pour dire, dans cette idée d'être mieux payé, il faut imaginer que c'était un travail extrêmement précaire, déjà parce que saisonnier, on ne travaillait pas forcément tous les jours, c'était des femmes qui étaient un peu appelées en fonction des arrivées des trains, donc il pouvait y avoir plusieurs trains à décharger dans la journée, mais il pouvait aussi ne pas y en avoir du tout, et puis on pouvait avoir besoin de 50 femmes, ou de 100 femmes, ou de 150 femmes, et donc forcément, ça veut dire qu'on n'avait pas de revenus réguliers, et que c'était extrêmement mal payé aussi. Une vraie précarité. Je crois que le wagon, le déchargement d'un wagon était payé 25 centimes. Oui, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc la revendication était légitime. Marjorie Grosset, comment on travaille sur la mémoire avec de la photo? Parce que vous avez un travail photographique. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? C'est l'histoire de ces femmes ou plus généralement, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui au XXIe siècle, ces femmes qui se sont mises en grève c'est quoi, 1906? Oui. Alors effectivement, j'ai été à la recherche d'héritières de ce mouvement-là, mais c'est vrai qu'au final, au fur et à mesure de ce travail qui a duré presque 3 ans, j'ai fait des rencontres avec des femmes, et en fait, ce qui en est ressorti, c'est une sorte de sororité et une volonté de transmettre ce qu'elles voulaient me raconter. Donc j'ai passé 2 ans, même chez elles, à habiter chez elles, à discuter avec ces femmes. Donc Jacqueline, qui a été la première femme que j'ai rencontrée, Jeannette, Raymonde, Georgette, des femmes qui ont eu envie de transmettre cette histoire. Donc ces visages ont un nom. Voilà. Et donc, c'était mettre en lumière ces femmes, enfin leur donner cette place aussi de femmes qui transmettent ce qu'elles ont hérité de leur mère, de leur grand-mère, ou même des femmes qui n'ont pas forcément eu de transbordeuses dans leur famille, mais qui sont cerbériennes et qui ont hérité de ce caractère que je trouvais assez puissant quand je suis arrivée là-bas. Peut-être parce que venant de Nantes, je connais moins aussi les femmes du Sud, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elles imposaient quelque chose, qu'elles avaient des choses à dire et qu'elles étaient fières aussi de cet épisode historique de leur ville. Donc c'est une mémoire qui est encore très présente. Oui, il y a même une statue en effigie, enfin en hommage aux transbordeuses dans la ville de Cerbère. On a un wagon aussi, un wagon musée où sont regroupées des images d'archives. On a les fameuses couffes avec lesquelles elles transportaient les oranges d'un wagon à l'autre. C'est quoi, c'est des paniers? C'est des gros paniers, oui, en osier, qu'on voit sur les images d'archives. La première, justement, là, et qui est dans l'exposition aussi, qui tiennent, des femmes qui tiennent fermement des paniers remplis d'oranges. Alors, votre exposition, elle se présente comment? C'est-à-dire, il y a à peu près combien de photos? C'est quoi? C'est des photos d'archives? C'est des photos d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez finalement articulé votre récit? Alors, on est une vingtaine d'images, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec quelques images d'archives. Elles prennent pas le dessus forcément. C'est pas un travail historique que vous avez fait? Non, en fait, l'idée, c'était... Excusez-moi si je peux... Parce que finalement, la mémoire, il y a quand même un aspect historique dans la mémoire. L'idée, c'était quand même de faire le portrait de femmes qui m'ont raconté l'histoire, et aussi de présenter l'ancrage géographique de Cerbère, montrer aussi des images de la ville, même de la matière, de la roche, parce que Cerbère, il y avait aussi cette idée-là, c'est aussi pour ça que j'étais attirée par Cerbère au départ, c'était le côté frontière entre l'Espagne, la France, mais aussi la mer, la montagne. On a vraiment des fractures en fait, et justement il y a certaines images qui peuvent paraître un peu curieuses parce que ce sont des détails. Notamment une image de la roche où on a comme un segment, enfin une fracture, enfin une saignée, qui ressort, qui est plutôt brillante en or, et du coup vraiment montrer ces images un peu de Cerbère comme on peut les voir si on cherche un petit peu. Gaëlle Cordel, comment vous avez découvert le travail de Marjorie Grosset? Comment est-ce que finalement vous avez eu envie d'inscrire, d'ailleurs en ouverture de cette saison, donc c'est pas n'importe quoi, mais cette exposition dans votre programmation? Marjorie est nantaise, donc elle est venue nous présenter son travail, et ça a tout de suite résonné avec notre thématique, et on avait envie justement de parler
d'histoires oubliées, et celle-ci nous a paru assez intéressante. Et puis, pour parler plus des photos de Marjorie Gosset, elle a plutôt à l'origine un travail photographique autour du paysage, avec des photos peut-être un peu abstraites. Et c'était la première fois qu'elle se confrontait aux portraits, et elle nous a présenté des portraits qui étaient vraiment touchants, très impressionnants. Enfin, on voit effectivement la force de ces femmes. Donc, quand je parle de ces femmes, c'est des femmes actuelles, qui ont aujourd'hui plus de 80 ans, qui sont soit des femmes qui ont été elles-mêmes transbordeuses, parce que le transbordement a existé jusque dans les années 60, je crois. Mais aussi des filles et des petites filles qui ont entendu l'histoire de leur maman, de leur grand-mère. Donc il y a cette question de transmission qui nous a touchés aussi, au-delà de la beauté et de la poésie des photographies. Et puis assez vite, on a eu envie de plonger dans ce récit, et j'ai découvert le travail de Thomas Azuelos, et qu'il avait réalisé une bande dessinée sur cette histoire-là. Ça nous a beaucoup plu aussi. Alors justement, il est en ligne. Bonjour Thomas Azuelos. Bonjour. Alors merci d'être au téléphone avec nous aujourd'hui. Alors peut-être même question qu'à Marjorie Gosset. Pourquoi vous avez choisi de consacrer un album, donc une BD, c'est comme ça que ça s'appelle, précisément à ces femmes? Comment vous les avez découvertes et qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Au départ, je travaillais sur le Grand Hôtel de Cerbère, qui est un grand hôtel avec une architecture assez impressionnante, et c'était le point de départ d'une histoire que je voulais écrire, et comme jusque-là j'avais fait pas mal de bandes dessinées documentaires, j'avais pris l'habitude de beaucoup me documenter sur un contexte avant de travailler mon histoire, et j'avais aussi découvert que la réalité est va souvent plus loin que ce qu'on est capable d'imaginer dans un scénario de fiction. Donc j'avais pris l'habitude de beaucoup me documenter. C'est ce que j'ai fait sur ce grand hôtel de Cerbère, et c'est ce que j'ai fait sur Cerbère en général. Et là, j'ai découvert la population d'ouvrières qui avaient vécu et travaillé là pendant une centaine d'années quand même. Et j'ai trouvé que ce serait super de faire une bande dessinée pour rendre hommage à ces transbordeuses. C'est-à-dire que j'ai continué mon projet de fiction par ailleurs, mais j'ai fait une pause dans ce projet de fiction pour faire une bande dessinée qui est assez courte, qui n'est pas un album. C'est une bande dessinée courte dans le magazine La Déferlante, parce que La Déferlante est un magazine féministe qui raconte des luttes, entre autres des luttes de femmes dans l'histoire. Donc c'était l'occasion de rendre hommage aux transbordeuses. Et voilà. Vous employez souvent ce terme de hommage. Ça veut dire quoi pour vous, ce terme hommage? Ça veut dire que ces femmes, vous les admirez? Est-ce que ça... bien sûr, ça veut dire que je les admire. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont allées contre le vent de l'histoire à ce moment-là. C'est des femmes qui, à l'époque, avaient un statut administratif et juridique de mineures, qui n'avaient pas le droit de travailler. Elles ne pouvaient travailler qu'avec l'autorisation de leur mari. Elles pouvaient encore moins se syndiquer et évidemment encore moins faire grève. Et elles ont fait tout ça, et elles ont même fini, comme le disait Marjorie, par se coucher sur les rails pour empêcher le travail de reprendre sans elles, pour maintenir la grève. Elles se sont opposées à la gendarmerie d'abord, à l'armée coloniale ensuite. Donc il fallait quand même beaucoup de courage, y compris un courage physique pour mettre sa vie en danger. Donc oui, bien sûr, c'est une forme d'admiration. Et puis il y a aussi peut-être l'idée de rendre visible quelque chose qui était assez peu connu, voire méconnu, voire même méprisé par le mouvement syndical masculin, qui considérait, du Parti communiste par exemple, qui considérait que de toute façon les femmes devaient rester au foyer, donc elles n'avaient pas à travailler, donc pas à se syndiquer, etc. Donc elles avaient vraiment beaucoup de choses contre elles. Donc ça, bien sûr, c'était important de le raconter. D'accord. Et je voulais savoir, donc on va en reparler après, parce que Marjorie Gosset me disait avant que l'on commence cette émission que vous ne vous connaissiez pas avant. Moi, je voulais savoir avant que vous me racontiez, qu'est-ce que votre crayon finalement peut raconter que la photo ne raconte pas? Tout d'abord, en premier lieu, le travail de Marjorie, il me semble
il actualise quelque chose. En tout cas, il part vraiment d'aujourd'hui, même si il raconte des souvenirs, il raconte une mémoire, il y a aussi de la nostalgie, il y a l'idée de la transmission de grand-mère à mère, à fille, etc. Mais le point de vue part d'aujourd'hui. On remonte le temps. Oui, tout à fait. Alors que moi, c'est relativement didactique, c'est-à-dire que je veux vraiment raconter un événement historique avec mes outils qui veulent être le plus vivant possible pour qu'on arrive à sentir et en même temps la forme de lutte et en même temps quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est quand même l'extraordinaire joie que ces femmes pouvaient avoir à travailler ensemble et toute cette énergie qu'elles mettaient en commun qui ont fait qu'elles ont eu cette conscience collective. C'est peut-être pas une vraie conscience de classe politique, parce que c'était peut-être encore un petit peu tôt. En tout cas, c'était pas verbalisé. Oui, sans doute. En tout cas, elles ont vraiment... C'est ce moment de partage et de joie. Il y en a qui racontent qu'elles attendaient la saison des agrumes avec beaucoup d'impatience. Donc, tout ça pour dire que je voulais raconter aussi cette joie et la naissance de sororité, comme disait Marjorie, qui est, là pour le coup est un terme plus actuel, mais vraiment la naissance de cette sororité et d'une conscience d'un groupe de femmes de la manière la plus vivante possible. Mais mon but premier, c'est un but didactique, c'est vraiment raconter comment s'est déroulée la Grande Grève. Oui, c'est ce que vous disiez. Effectivement, vous, c'est un témoignage. On n'est pas dans la fiction. Vous, c'est vraiment un récit historique, on va dire. C'est un récit historique. Il y a des personnages de fiction, mais je le précise dans le texte. Je dis tel et tel personnage sont des personnages de fiction, mais on peut imaginer que, etc. C'est-à-dire que j'utilise des personnages de fiction, mais par contre, je raconte un événement historique, tout à fait. Marjorie Grosset, c'est la première fois donc que vos photos sont mises en parallèle avec comme ça ces planches de bande dessinée. Est-ce que vous avez l'impression que du coup le discours n'est pas le même ? Est-ce que finalement ce dialogue avec le dessin donne finalement une autre envergure à vos photos ? Je pense complètement que nos travaux sont complémentaires en fait. C'est effectivement, et d'autant plus le soir du vernissage, Thomas, quand tu as pris la parole, c'était tellement évident. Je trouve nos deux discours se compléter. Et je trouve qu'effectivement, comme Thomas l'a expliqué aussi, lui, il est plus sur effectivement vouloir documenter. Et effectivement, moi, j'ai été chercher des témoignages, mais c'était surtout le sensible que je cherchais aussi. C'est l'envie de transmettre et de toucher par ces images et par le fait de mettre en lumière des femmes, parce que ce sont aussi finalement des femmes vieillissantes. C'est ce que je disais aussi, c'est que c'est l'envie de montrer ces femmes, c'est aussi montrer des femmes qui ont des choses à dire, des femmes qui sont aussi des mères, qui sont aussi des épouses, et des femmes de 70, 80, 90 ans. Je voulais justement revenir sur cet âge-là. Vous avez l'impression que cette mémoire, elle va perdurer, ou que les jeunes générations, ça y est, c'est du passé et elles ne conservent pas de manière aussi vive cette mémoire ? Mais j'ai pas rencontré beaucoup de jeunes femmes à Cerbère. C'est vrai que c'est une petite ville aujourd'hui où c'est une population plutôt vieillissante et la plupart des jeunes partent quand même. Mais je pense que ça reste ancré, peut-être un peu moins que ces femmes que j'ai rencontrées, mais justement, du coup... Vous avez peut-être réveillé la mémoire. Voilà. Bon, en tout cas, évitez qu'elle s'endorme. Gaëlle Cordel, comment vous avez eu cette idée justement d'associer, vous connaissez les travaux des deux, comment vous avez fait, puisque comme vous disiez, vous ne vous connaissiez pas auparavant. En fait, assez vite, quand on s'est dit qu'on allait faire cette exposition, j'avais bien vu la poésie du travail de Marjorie, mais j'avais envie de documenter l'histoire aussi. Et donc, j'ai acheté des livres, j'ai écouté des émissions, regardé des documentaires. Et puis, je suis tombée sur le travail de Thomas Azuelo, qui avait fait cette petite bande dessinée dans la revue La Déferlante. Et tout de suite, ça m'a semblé évident. Alors, j'ai été aussi
extrêmement séduite par son travail de dessinateur, hein, qui est vraiment très beau. Et puis, en fait, il racontait exactement ce que je voulais raconter. Donc, ça m'a semblé évident que pouvoir présenter les planches originales de son travail, mêler l'art de la bande dessinée, hein, parce qu'on aime bien aussi pouvoir présenter ces formes-là. Et puis j'avais mon histoire en même temps. Donc, on a réédité cette petite bande dessinée, donc, qui est en petit livret. C'est en prix libre à l'entrée de l'exposition, enfin à l'accueil de l'exposition. Donc, on peut aussi l'emporter chez soi pour avoir un petit souvenir. Thomas Azuelos, de votre côté, vous, comment est-ce que vous avez perçu le travail de Marjorie Grosset ? Qu'est-ce que ça a apporté par rapport à votre vision, vous, de ces transbordeuses ? Je pense que, comme ce que Gaël et Marjorie ont dit, je pense que c'est très complémentaire parce que d'habitude, dans mes bandes dessinées, je recherche plus de peut-être de poésie ou d'aspect contemplatif, alors que là, dans cette bande dessinée là, je recherchais vraiment un aspect didactique. Je veux vraiment transmettre mon histoire et c'est très narratif, comme on dit en bande dessinée, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus basé sur de l'information et de l'action de personnages que sur l'aspect poétique du dessin. Donc j'étais très content qu'à côté de mes pages, il y ait des photos qui, elles, sont beaucoup plus méditatives, contemplatives et sensibles et poétiques, comme celle de Marjorie. Je trouve que ça va bien ensemble, quoi. J'imagine, parce qu'on dit que c'était quand même des femmes de caractère, de tempérament, donc avec votre crayon, vous avez dû pouvoir vous amuser à rendre ce caractère fort de ces femmes. Bien sûr. Tout à fait, d'autant que on peut trouver très facilement, y compris sur Internet, c'est assez facile à voir les photographies qu'on a de cette époque, y compris du jour de l'occupation de la gare en 1906. On a des photos qui sont absolument magnifiques, donc on peut voir facilement sur Internet, où on peut sentir le caractère de ces femmes-là. J'aime beaucoup la photo d'occupation de la gare où on voit les femmes qui tiennent, qui brandissent un peu les oranges comme si c'était c'est à la fois leur fardeau, mais en même temps c'est ce qu'elles peuvent mettre dans la balance quand elles luttent avec leur patron. Et il y en a une au premier plan qui mange une orange en regardant l'objectif et je trouve que c'est très révélateur d'un caractère de défi qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Marjorie Grosset, Gaël Cordel le disait, vous êtes d'abord une artiste, parce qu'il ne faut pas oublier que là on raconte une histoire, mais c'est à travers un œil. Hein. Comment concrètement, vous disiez, vous avez passé du temps avec ces femmes, comment vous les avez, on va dire, apprivoisées peut-être, ou comment vous avez recueilli ce récit ? Je suis allée directement rencontrer ces femmes dans la rue, en fait. J'avais cette idée en tête et je voulais faire des portraits. Et donc, de manière un peu peut-être candide, je suis allée demander directement la première femme que j'ai rencontrée. Et c'était Jacqueline. Et cette femme-là, Jacqueline, c'est celle avec qui j'ai passé le plus de temps. À chaque fois que je suis revenue 6 fois. Elle m'a accueillie chez elle. Elle faisait comme ma fixeuse, en fait. Elle me prenait les rendez-vous avec ses copines, comme elle les appelait. Elle vous a ouvert son carnet d'adresses ? Exactement. Et la première fois, justement, quand on s'est rencontrés, je lui ai expliqué l'idée du projet photographique. Elle m'a dit tout de suite, rendez-vous demain au Café de la Plage à 9h, mes copines seront là. Et ça a commencé comme ça, octobre 2020, des premiers échanges avec des femmes de Cerbère. Et elles m'ont tout de suite, en quelque sorte, inclus dans leur groupe. Et souvent, effectivement, avec Jacqueline, on échange depuis 4 ans, en fait. À chaque fois, elle me dit, tu nous manques ou tu fais partie de là. Et encore aujourd'hui, elle est très investie aussi dans ce projet-là. Les livres, du coup, qui sont en vente depuis presque une semaine, elle veut effectivement aussi pouvoir les vendre à Cerbère. Donc, du coup, elle fait de la communication sur son Facebook. C'est très rigolo. Et du coup, elles sont toutes très fières, hein, parce qu'effectivement, en octobre 2022, j'avais fini plus ou moins ce projet. J'avais fait une expo
pour les remercier à Cerbère, une petite expo éphémère, et elles étaient tellement fières, elles avaient fait plein de petits gâteaux. Voilà, c'était un petit moment sympa. Vous avez bien été adoptée. Donc, Gaëlle Cordel, comme pour chaque exposition au Passage Pommerais, au Passage Sainte-Croix, pourquoi je dis Passage Pommerais? Parce qu'évidemment, je suis nantaise. Alors, il y a de nombreuses propositions qui sont organisées autour de cette exposition. Voilà, parce que c'est le principe aussi du Passage Sainte-Croix de décliner, on l'a compris, la photo, la BD. Et donc là, qu'est-ce que vous allez proposer autour donc, de ce thème de la mémoire, mais à partir de cette exposition des transbordeuses? Alors, déjà, vous pouvez noter la date du 17 octobre, où on va proposer une surprenante conférence autour des femmes. Ça s'appelle Femmes des années folles et c'est réalisé par Norman Barreau-Gillier. C'est une surprenante conférence parce qu'on n'est pas tout à fait dans le spectacle, on n'est pas tout à fait dans la conférence, mais on est sur quelque chose, un petit objet entre les deux. Et puis sinon, autour de Cerbère, on a bien sûr la bande dessinée. On a eu une rencontre avec Thomas Azuelos la semaine dernière, mais on va proposer un ciné-débat autour d'un film qui s'appelle Cerbère, ville frontière, qui est de Michel Chinaski. Et donc ça sera le samedi 26 octobre à 17h. C'est vraiment un très beau documentaire. Et puis, ça nous donne aussi l'occasion d'échanger, de se rencontrer. Et puis sinon, on a des visites guidées qui sont programmées régulièrement. On en a une le 16 novembre et une le 17 novembre. Et en présence de Marjorie à chaque fois. Donc là, c'est formidable. Allez-y, parce que vraiment rencontrer les artistes, vraiment, moi je trouve ça toujours formidable que vous puissiez nous guider dans votre vision et dans votre approche de votre art. Écoutez, en tout cas, notre Mac Culture touche à sa fin. Donc merci beaucoup à tous les trois, parce que gentiment, Thomas Azuelos, vous êtes encore en ligne. Oui. Bon, écoutez, en tout cas, on espère vous revoir prochainement, peut-être à Nantes pour un autre travail. Qui sait? En tout cas, on le répète, votre bande dessinée est disponible à l'accueil du Passage Sainte-Croix à prix libre. À prix libre, voilà, chacun donne ce qu'il veut. Merci beaucoup et bonne continuation dans votre travail. Merci beaucoup aussi Gaëlle Cordel. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice du Passage Sainte-Croix à Nantes avec cette thématique pour cette année sur la mémoire. Et Marjorie Grosset, photographe, qui expose son travail, les transbordeuses, jusqu'au 23 novembre au Passage Sainte-Croix. Et je le redis, comme à chaque fois, l'entrée est libre et gratuite. Alors, allez-y, profitez-en et vous verrez vraiment cet incroyable courage et détermination de ces femmes qui sont un bel exemple pour nous encore aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Merci encore.